Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'octobre de nos amis Cancer, ascendant Cancer et Cancer en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, tout d'abord on va regarder les énergies principales qui vont vous accompagner tout au long du mois d'octobre avec un arcane majeur du tarot des runes et une carte de l'oracle de la terre d'Éden. Voilà pour vous. Allez, c'est parti, on y va. Quelles sont les énergies pour les cancers ? Ascendant Cancer et Cancer en signe lunaire. Je vous le rappelle, avant de commencer, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les cancers, bien sûr. N'hésitez pas à aller regarder aussi la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peut venir compléter ce tirage. Ensuite, si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, vous pouvez me contacter via mon site internet. Vous pouvez prendre directement rendez-vous sur mon site internet. Le lien se trouve sous la vidéo en barre de description et il s'affiche également à l'écran. Allez, pour nos amis Cancer, que se passe-t-il? Quelle énergie pour vous? Oh, c'est l'ermite. Ah, il n'y a que vous qui l'avez eu celle-là. Je ne l'ai pas eu pour les autres signes. L'ermite. Alors, les énergies de l'ermite, ce sont des énergies, bien sûr, de sagesse, de spiritualité aussi. Ce sont aussi des énergies qui vous demandent un petit peu de ralentir, de patienter. Bien sûr, on peut nous parler aussi de méditation, d'introspection. C'est aussi des énergies pour certains d'entre vous qui vont vous diriger vers un apprentissage, une formation, une reconversion, vous voyez, des études en fait, pour peut-être acquérir plus d'expérience, plus de savoir-faire. C'est ça que peut nous dire les énergies de l'ermite. C'est bien sûr, comme je vous l'ai dit, on vous demande aussi peut-être de faire une petite introspection, méditation pour savoir où vous en êtes et pour savoir où vous voulez aller aussi. C'est pour ça que certains d'entre vous vont peut-être se diriger vers un apprentissage, une formation, une reconversion pour changer parce qu'il y a ces énergies d'avoir un petit peu envie de changer. Mais voilà, on vous dit de vous poser, de prendre le temps de réfléchir un petit peu à tout ça. Méditation, introspection, faire un petit peu un bilan. Pour pouvoir avancer plus sereinement, en tout cas dans votre vie. Il y a beaucoup aussi de spiritualité. Moi, on peut me parler aussi peut-être de retraite spirituelle. On peut me parler aussi d'une entrée peut-être, d'un début d'éveil spirituel pour certains d'entre vous. C'est très calme comme carte. D'ailleurs, voilà, moi d'habitude, je suis très speed pour parler, mais voilà, dès que l'ermite sort, c'est waouh. Voilà, c'est très zen en fait. Les énergies de l'ermite sont très zen. Ça vous apprend aussi la patience parce que je pense de toute façon que certains cancers, vous êtes trop dans le speed actuellement ou même depuis un certain temps déjà. Et là, on vous dit, oh, stop, pose-toi un petit peu. Prends le temps de réfléchir, prends le temps de respirer, prends le temps de vivre tout simplement. Ok, la patience est de mise aussi, comme je vous l'ai dit. On peut nous parler pour certains cancers, si vous êtes dans l'impatience, si vous attendez quelque chose à tout prix là et que ça n'arrive pas et que ça vous met dans des énergies un petit peu négatives, on vous dit stop. Apprends la patience. Chaque chose arrive au bon moment et quand c'est le bon moment. Donc voilà. Cool, zen, home. Voilà pour vous. On se calme les cancers en fait. Ensuite, on a les énergies de la Sumae. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ça va être une plante, bien sûr. C'est un arbre. Activez votre pouvoir personnel afin de le manifester chaque jour. Et oui, on vous dit aussi de reprendre le pouvoir sur vous. Parce que justement, peut-être que vous êtes laisser trop envahir par plein de choses, peut-être par le flux de la vie qui va à 100 à l'heure et par les soucis et par tout ça. Et on sent vraiment que vous êtes laissé envahir par des émotions pas top. Et c'est ce qu'on vous dit aussi avec le Sumae. Ouais, c'est bizarre. Il faudrait que je regarde qu'est-ce que c'est que cet arbre. En tout cas, il est joli, il est très rouge passion. Donc oui, on vous dit de reprendre le pouvoir sur vous, pour pouvoir en plus voilà manifester chaque jour de belles choses tranquillement et patiemment.
Donc oui, reprise de contrôle, de pouvoir et de calme. Voilà ce qu'on vous dit les cancers. Et ben dis donc, vous on vous calme. Hein. Alors que pratiquement tous les signes, on leur a dit d'aller à fond, d'aller de l'avant, que c'était temps de se mettre en action. Vous par contre, on vous dit, oh, quieto, quieto, on se calme, on se calme. Allez, on continue. Là, je vais partir sur 2 tirages de guidance générale. Hein. La première guidance dans le domaine général, on le fera avec le Lenormand, 4 cartes et on regardera le dos de deck. Le deuxième tirage, toujours dans le domaine général, c'est-à-dire qu'on peut nous parler de tout. Je le ferai avec le tarot des sorcières. Ensuite, on fera un 3e tirage. Là, on ira voir le côté spirituel, hein, le domaine spirituel. Ça tombe bien avec l'ermite. Et ensuite, le 4e tirage, c'est un tirage, bien sûr, dans le domaine sentimental pour les cancers. Allez, on y va. Quels sont les messages pour vous pour ce mois d'octobre avec le Lenormand? Allez, c'est parti. Il y en a combien, là? Il y en a 2 qui sont tombés. Il nous en faut 4. Allez, ben on a les 4. Il y a l'étoile qui est très spirituelle aussi. Et la lune qui est beaucoup plus spirituelle encore. Décidément, je ne sais pas ce que vous avez là les cancers, mais on est en plein dans la spiritualité. Puisqu'en dos de deck, on a effectivement l'étoile qui nous parle de tout ce qui est en lien avec, ben oui, avec la source, avec l'univers, avec les anges, avec les guides. Ce sont des énergies très très spirituelles. Et vous avez aussi... l'étoile. Hein. Ouh là 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 là. Je comprends pourquoi on vous demande de patienter. On vous demande de patienter. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Regardez-moi ça. Il y a quelque chose qui vous met un petit peu à fleur de peau. Il y a quelque chose qui vous met vraiment à fleur de peau. Alors pour moi, oui, vous attendez quelque chose de très important. Hein. Là, on me parle d'un courrier, mais ça peut être une réponse de quelque chose, des documents importants. En tout cas, voilà, on a les nuages, le fouet, la lettre et l'étoile. Et donc, les nuages et le fouet me disent oui, ça engendre un problème. Il y a cette impatience qui ressort et qui vous provoque du stress, de l'angoisse. Il y a un souci là, hein, vous êtes vraiment au taquet. Et voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, avec l'ermite et tout ça, d'apprendre la patience. Hein, ça sert à rien de vous exciter, ça arrive, on se calme. Et on le voit, comme je vous dis, on peut me parler, alors, soit de signature, vous attendez qu'un document soit signé, soit la réponse de quelque chose. En tout cas, c'est un lien avec des documents, des signatures, des choses comme ça. C'est très important pour vous. Et c'est pour ça que ça vous fout un petit peu dans ces états-là. Pour moi, peut-être que, voilà... Ce document, en tout cas ces signatures ont pris du retard, ou voilà, ça fait longtemps que vous attendez une réponse. Là, on vous dit stop, c'est bon, c'est bon. Alors, il faut savoir que l'étoile, c'est tout ce qui représente aussi la chance, la protection, le succès, la réussite aussi. Ok? Donc, on vous dit patiente, ça arrive. Alors, pour moi, ça ne sera pas avant fin octobre. Cette réponse-là, en tout cas. Ça peut être, par exemple, une réponse, si vous avez postulé, que vous êtes en recherche d'emploi, que vous attendez une réponse pour pouvoir signer ce contrat, et que ça vous fout dans un état pas possible. On vous dit, patiente, la réponse est bientôt là. Pareil, peut-être c'est un compromis de vente, que vous attendez depuis longtemps, et que ça a du mal à venir. Et on vous dit, là aussi... Patiente, ça arrive, vraiment. Il y a ces 2 cartes de protection, donc on ne s'en fait pas. La lune peut représenter aussi tout ce qui est en lien avec des projets personnels ou professionnels. Hein. Donc peut-être que ces documents, oui, sont en lien avec un projet personnel ou professionnel. Comme je vous l'ai dit, oui, ça peut concerner un compromis pour une maison, par exemple. Ça peut représenter aussi des documents, si vous voulez vous lancer aussi à votre compte, qu'il y a, il y a un retard dans les documents, il y a des choses comme ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, on va se calmer, ça arrive. Voilà, c'est ce qu'on vous dit là. Hein. Un peu de patience, voilà. Si vous attendez la réponse de quelqu'un aussi, hein, on peut nous parler de ça. Que ça vous fout dans des états pas possibles, que vous êtes impatient, impatiente, que cette personne vous réponde ou que cette personne vous envoie un message. Ou voilà, on vous dit, on se calme, ça va venir. Ok ?
Oh là là, la lumière, d'un coup, elle s'est mise à fond de ballon. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai rien touché. Ça s'éclaire, ça s'illumine. Oh, j'ai eu une illumination. C'est magnifique. Non, c'est pour appuyer peut-être en vous disant, mais oui, on se calme. On est là, on te protège, petit cancer. Donc voilà, ne vous en faites pas. Patientez, vraiment. Prenez le temps de souffler. Allez, on va continuer. Bien sûr, je vous ai donné des exemples. Si ça vous résonne dans une autre situation, dans un autre domaine, hein, des documents qui mettent du temps à venir ou une réponse qui met du temps à venir, etc., prenez-le comme tel, hein, si ça vous parle dans un autre domaine. Même sentimental, peut-être que vous attendez voilà, que quelqu'un vous contacte dans le domaine sentimental, des choses comme ça. Allez, on y va pour le deuxième tirage, pareil, d'ordre général, dans le domaine général, cette fois-ci avec le tarot. Allez, on y va, pareil, 4 cartes et le dos de deck. C'est parti. Ah ben voilà, la tempérance. Et oui, il faut se calmer, il faut se calmer. Ah, j'adore. Allez, 2 autres. Et ben voilà. Oh là, j'ai tout envoyé. Petra, pour rester poli. Ah, ben voilà. Je vous l'ai dit, hein, le 10 de coupe, c'est top, c'est top. C'est un petit peu les mêmes énergies que ça. Hein, l'accomplissement, la chance, le bonheur, la joie. Alors, de quoi qu'on nous cause là? Voyez, la tempérance. Je rigolais parce que oui, la tempérance, c'est quoi? C'est zen. C'est comme l'ermite. C'est on se calme, on patiente, on se recentre, on s'aligne, on trouve son équilibre. Vous voyez un petit peu, c'est les mêmes énergies, hein, c'est la modération. C'est retrouver son harmonie aussi. C'est pour ça hein, que ça me fait rire. Hein. C'est aussi la tempérance, c'est une carte très positive. C'est une carte qui vous ramène... Ah, mais je rigole parce que j'ai vu l'autre là. C'est incroyable. Enfin bref. Oui, la tempérance est une carte très positive parce que c'est une carte qui vous ramène à la joie, au réconfort. Ce sont des énergies qui vont vous rendre plus optimiste aussi. Donc, vous voyez, on est encore là-dedans. Hein, il y a une belle synchronicité en tout cas. Hein. C'est vraiment ouais la carte de l'harmonie, voilà la tempérance, ça veut bien dire ce que ça veut dire de toute façon. Pourquoi je rigole? Eh ben oui parce que derrière on a ce hiérophante, regardez qui est très Aum. En plus je vous ai fait Aum, zen. Là aussi regardez ce personnage, elle est en pleine méditation, introspection. Si ça s'appelle pas de la synchronicité, je sais pas comment ça s'appelle. Hein. Donc oui, là on nous parle encore une fois de oui, souffler, hein, comment dire, prendre du temps, voilà, c'est tout ça. Et c'est beaucoup, le hiérophante, c'est beaucoup d'énergie spirituelle, encore une fois. Ça ressemble à l'ermite de toute façon. Hein. Ces deux cartes, elles ont les mêmes énergies, hein, à peu près. Hein. C'est des énergies d'introspection, méditation, de prendre du temps aussi. Hein. Donc, ça ressemble vraiment... à la carte de l'ermite, hein. Le hiérophante en fait c'est le pape aussi hein, dans le tarot. Donc voilà, et comme je vous en ai parlé de l'éveil spirituel avec l'ermite, et ben avec le hiérophante c'est pareil. On nous parle d'un début d'éveil spirituel ou d'une évolution dans le domaine spirituel. Vous voyez, ça se ressemble énormément. Et je vous ai parlé aussi, hein, vu qu'ils se ressemblent exactement même, hein, on va dire, je vous ai parlé avec l'ermite aussi, qui allait avoir un petit peu ces énergies de vouloir apprendre de nouvelles choses. Le hiérophante nous dit pareil, c'est acquérir plus de connaissances, vous voyez. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des cancers qui vont se diriger vers une reconversion, une formation, un apprentissage. Hein. Alors, on a le 6 d'épée, oh là là, et on a un troisième arcane majeur. On a 3 arcanes majeurs. Donc un troisième arcane majeur, le monde. Et quel arcane majeur! Franchement, le monde, mais moi je le trouve avec le soleil, c'est mes 2 arcanes majeurs préférés, le soleil et le monde. Hein. Le monde, c'est quoi? C'est l'accomplissement, la pleine réalisation, la célébration, la fin d'un cycle pour un renouveau. Et la 10 nous dit la même chose, la 10 de coupe, c'est la joie, le bonheur, l'accomplissement. C'est fou, hein? Mais entre tout ça, on va pas l'oublier, hein, notre 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est quoi? On vous dit pour retrouver votre équilibre,
votre tranquillité d'esprit. Il va falloir faire quand même un petit travail. On n'a rien sans rien. Comme je vous dis, là, vous êtes très connecté avec l'ermite, le hiérophante, même la tempérance, hein, qui nous parle d'alignement, de connexion avec tout ce qui est le monde spirituel aussi. Même si vous êtes très protégé, hein, on l'a vu aussi avec les étoiles, il y a cette protection divine, ils sont là pour vous aider à cheminer et à aller vers ce monde, hein, vers cet accomplissement, cette pleine réalisation, la satisfaction aussi. Avant d'y arriver, on vous dit « Ok ». L'univers, les anges, les guides vous disent « Ok, on va t'aider à y arriver, à ce résultat-là, mais tu as un boulot à faire. Hein. Tu as un boulot à faire et ce que tu vas devoir faire, il y a cette lune encore qui est là. Le boulot que tu as à faire, c'est si tu veux changer, si tu veux aller de l'avant, si tu veux aller vers cette pleine réalisation, il va falloir que tu laisses derrière tout ce qui t'empêche d'avancer. Tout ce qui est trop lourd pour toi. C'est peut-être ça aussi l'introspection, la méditation que vous devez faire, savoir ce que vous devez laisser derrière. Toutes ces situations ou les personnes qui vous empêchent d'atteindre cette pleine réalisation. Et vous, moi, j'en suis sûre que pour certains cancers, vous le savez que vous devez vous détacher de certaines situations ou de certaines personnes, mais que vous n'arriviez pas à le faire depuis un moment. Et là, on vous dit, détache-toi des situations qui te bloquent tout simplement, ou des personnes même qui te bloquent, et tu y arriveras à cette pleine réalisation. Il suffit juste de travailler là-dessus. Vous savez, ça tombe bien, c'est l'automne, et on le voit là, il y a les feuilles aussi d'automne. Et on vous dit aussi, déleste-toi de tout ce qui ne t'appartient pas. Parce que peut-être vous, amis cancer, vous avez tendance, en plus de vos propres problèmes, vous avez tendance à vous charger de problèmes qui ne vous regardent pas. Tout ça pour aider peut-être des amis ou voilà. Et on vous dit stop, décharge-toi de tout ça. Laisse derrière tout ce qui n'est plus pour toi, tout ce qui n'est pas à toi. Et tu y arriveras à cette pleine réalisation. C'est tout. C'est juste ce petit travail. Oui, c'est difficile. Je dis juste parce que voilà, je minimise pas les choses, mais certaines fois, quand on a vraiment ce courage et on s'aperçoit que c'est pour notre bien, eh bien, il faut savoir le faire. Il faut savoir se détacher des situations et des personnes qui nous bloquent, tout simplement. Et vous y arriverez, hein, cette pleine réalisation. En tout cas, pour moi, bien sûr que vous allez y arriver à vous détacher de tout ça, puisqu'on me le montre. Hein. Donc, au boulot, les cancers, au boulot, on fait un petit nettoyage, on appelle Monsieur Propre, et on dégage tout ce qu'il y a à dégager. C'est tout, voilà. Allez, on se prend pas la tête. Allez, on va faire maintenant le petit tirage spirituel. On a parlé beaucoup de spiritualité avec vous, mais on continue parce que c'est prévu, c'est comme ça. Mais c'est un petit tirage, je prends juste 2 cartes pour le côté spirituel. Oh là 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 là, c'est cool, hein. Ah, ben elle est tombée, on va la garder. Et le luminaire, qu'est-ce qu'il nous raconte le luminaire pour vous, les cancers? Hop, oh, bah mince, il y avait du météore dedans. Non, non, non. Il y a un petit mélange de météores. C'est celle-ci, le luminaire. Les météores, elles sont déjà tombées. Quelle coquine, ces cartes. La paix intérieure, oh ben tiens, ça m'étonne. On a parlé de quoi avec l'ermite? Eh ben oui, du retour à la paix intérieure, d'aller chercher cette paix intérieure, et c'est ce qu'on vous dit encore avec ces belles fleurs de sakura. Donc oui, il y a cette paix intérieure qui revient pour ce mois d'octobre, c'est incroyable les synchronicités. La grâce, créativité, beauté, tranquillité, sérénité. Oh punaise. Vous voyez, cette créativité, on sent qu'il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place. Hein. Une fois que vous allez faire ce grand nettoyage, vous allez retrouver cette paix intérieure et des choses vont se mettre en place, de belles choses vont se mettre en place. Vous voyez, moi, elle me fait penser aussi au monde, hein, cette carte de la grâce. C'est top, vraiment top, votre tirage, les cancers. Une pleine sérénité qui arrive pour vous amener aussi à cette pleine réalisation, hein, dans votre vie. Donc, écoutez, il a été très rapide, ce tirage spirituel, mais bon, il nous répète la même chose. Hein. Retour à la paix intérieure pour vous, les cancers. Hein.
Allez, le sentimental, une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. C'est parti pour vous les cancers. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Allez, on va voir côté sentimental. Hop, première carte. Le Grand Oracle de l'amour. Deuxième carte. Et l'Améthyste Love. Allez, on regarde ça tout de suite pour nos amis cancer. Entente parfaite. Ouh, que ce soit pour les couples ou les célibataires, là on nous parle d'une entente parfaite. Alors pour les couples, oui, il peut s'agir d'un engagement ou de renforcement de liens. Pour les célibataires, une nouvelle rencontre avec une belle entente entre vous deux. En tout cas, peut-être beaucoup de points communs. Côté sentimental, tout est au vert, tout est permis. Donc ça m'étonne pas qu'il y ait cette entente parfaite. Et ensuite, on nous parle, oh ben voilà. Alors, on nous parle pour les célibataires avec cette carte de nouveauté, de naissance. On nous parle, oui, pour certains d'entre vous, une nouvelle rencontre. C'est ok, c'est open, avec une entente parfaite. Ça, c'est génial. Ensuite, pour les couples, comme je vous l'ai dit, on peut nous parler, oui, d'un projet en commun. Peut-être que ce projet, c'est fonder une famille, c'est un exemple, hein, mais on peut nous parler aussi, par exemple, de vivre ensemble, hein, de se mettre ensemble si on ne vit pas ensemble, hein, pour les couples. On peut nous parler aussi, ben, pourquoi pas, de mariage, de fiançailles, de paxage, quoi qu'il en soit, pour les célibataires et les couples, côté sentimental, c'est que du bon. J'espère que ça va parler à tout le monde en tout cas, parce que c'est tout beau, tout joli. Encore des énergies de tendresse avec cette photo et cette photo aussi, quoi. Ces deux illustrations, ils sont très tendres, je trouve. C'est encore de belles énergies de tranquillité, de douceur, hein. Allez, on va terminer avec vous avec le petit message de fin et l'oracle cœur et âme. On va voir avec vous le dernier petit message pour clôturer cette belle guidance. Non, pas deux en même temps, juste une. Allez, pour clôturer votre belle guidance, on coupe et ça sera celle-ci. Encore du rose, du bleu, de la tendresse, c'est magnifique. Regardez-moi ça comme c'est joli. Et on vous parle de quoi? Votre intuition est en connexion avec la voix de l'esprit et la transmet à vos émotions et vos ressentis. Le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en vous. Et on l'a, la sagesse, avec l'ermite. En permanence, comme le doux flux de lumière d'un diamant. Arrêtez-vous un moment et sentez ce merveilleux flux d'énergie. On vous redit de vous arrêter, hein. Autorisez-le à pénétrer dans chaque partie de vous. Vous et votre esprit n'êtes qu'un, entrelacés par les fils invisibles de l'amour. On vous demande de prendre du temps encore une fois. C'est juste top. Eh bien, écoutez, c'est avec ce joli message et conseil que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. À très bientôt et surtout, prenez soin de vous les cancers. Bye.